Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en lunaire, en vénusien, en ascendant ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne bien sûr. Et même si vous n'êtes pas vierge et que vous venez fureter sur la vidéo des vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les vierges? Hop là, alors hop, ça c'est moi, désolée. Allez, s'il te plaît. Ah là, celle-là, elle a bien sauté. Bon, on va parler d'évolution pour vous les vierges. Allez, il m'en faut encore quelques-unes, s'il te plaît, mon ange. Hop, et je pense que ça sera bon. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Alors, je vérifie parce que de temps en temps, mon ange fait le coquin, il me les tourne, il me les retourne. Je voudrais pas la louper. Alors, s'est-elle réellement retournée? Bon, visiblement non. C'était une farce de mon ange. Allez, une petite dernière, s'il te plaît. La voici. Bon, ben, elle est bien. Tant qu'à faire. Nous avons ici la carte de la chance qui a sauté en dernier. Allez, on va les remettre dans l'ordre, s'il te plaît, mon ange. On va voir tout ce que notre ange a à nous dire. Bon, ici nous avons la carte de l'évolution pour vous, amis vierges. Hop, attendez, vous avez le reflet de la lumière. Ici, alors la carte d'évolution, les choses vont bouger, vous l'aurez bien compris. Nous avons la carte des correspondances. Bon, ensuite nous avons la carte des rêves. Nous avons la carte du bouclier. Nous avons la carte de la joie et nous avons pour finir la carte de la chance. Bon, ben vous l'aurez compris, amis vierges, ici, il y a une évolution par rapport à vos correspondances, par rapport aux messages que vous allez recevoir, que vous allez envoyer. Il va y avoir de la communication dans l'air. Et vous en rêvez visiblement pour certains. Alors pour certains, vous vous protégez par rapport à cette évolution, peut-être un peu trop. Ici, vous rêvez peut-être aussi d'amour. Et nous avons la carte de la chance. Vous avez trop tendance à vous protéger par rapport à l'évolution qui est en train d'arriver pour vous, amis vierges. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance pour vous cette évolution. Allez. Alors, sur la carte de l'évolution pour nos amis les vierges, de quoi veux-tu parler, s'il te plaît, mon ange? Hop. Allez, ça suffira largement. Bon, ben l'évolution, vous allez être content pour certains d'entre vous, bien sûr. On va parler de votre flamme jumelle. Les chances avancent par rapport à votre flamme jumelle, votre moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Et pour certains, vous allez même avoir une entrevue. C'est pour ça que les choses bougent. Un rendez-vous visuel, une excursion. Le valet de denier, nouveau projet. Alors, pour certains, c'est un nouveau projet professionnel qui va faire en sorte que vous allez rencontrer votre flamme jumelle si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, ici, nous avons la carte de la timidité, ne pas être timide et reprendre confiance en soi. Et nous avons la carte de trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Alors, il y a plusieurs situations. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous avez peut-être un nouveau projet dans les starting blocks. Et oui, ça se peut. Alors, bien sûr, ça se peut aussi que ce nouveau projet soit pour votre flamme jumelle. Si vous êtes déjà avec elle, ça se peut que les choses avancent. Il va falloir, on vous dit quand même qu'il va falloir agir avec créativité et agir différemment de d'habitude. Il y a peut-être un rendez-vous qui arrive à ce niveau-là, peut-être pour ce nouveau projet professionnel. Alors, pour d'autres, non, ouais, bien sûr, que ce soit vous ou l'autre qui ait un nouveau projet professionnel,
Pour les autres, c'est pas du tout ça. C'est simplement que vous allez rencontrer ou revoir votre flamme jumelle. Alors bon, un nouveau projet et on vous dit à ce niveau-là de ne pas être timide. Il va falloir faire les choses différemment ce coup-ci, si ça n'avait pas marché les fois d'avant. Allez, on va regarder un peu plus loin. Bon, il y a beaucoup de messages ici. Des messages dans la matière, des bons messages dans la matière, mais pas que. Nous avons aussi des messages terrestres ici et les messages divins en bas. Avec le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers justement pour persévérer et vous battre, croire en cette situation. Alors nous avons le 12 c'est le pendu c'est le blocage, mais pas que, c'est aussi les liens d'attachement. Vous êtes peut-être lié à cette personne. Alors c'est peut-être aussi, on vous dit que l'évolution va se faire par rapport à ce blocage que vous aviez dans les communications avec votre flamme jumelle pour certains d'entre vous. Pour les autres, si vous êtes en parcours flamme jumelle et que vous avez de nouveaux projets sur les starting blocks, ici on vous dit que vous allez avoir pas mal de communication à ce niveau-là. Allez, et en tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses avancent pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur les correspondances? Il y a beaucoup de correspondances chez vous. Allez, par rapport à la sécurité financière et matérielle. Attendez, hop, ça c'est moi, désolé. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, voilà, largement assez. Bon, au niveau des correspondances, ici, c'est par rapport à la sécurité financière. Alors, ça peut être des correspondances avec votre banquier, peut-être. Ça se peut, oui. Alors, on parle de matérialisme, mais le fait de rester sur vos acquis. Alors, bon, vous n'avez peut-être pas envie de bouger professionnellement parlant ou financièrement parlant, tout simplement. Ici, on parle avec la carte de la tempérance, de patience, de méditation, de prendre soin de soi. Et nous avons ici la reine de bâton, la polarité féminine passionnée. Alors, on parle du fait de reprendre son pouvoir avec cette carte. On parle du pouvoir de créativité et de magnétisme. Nous avons la réussite professionnelle aussi pour vous, amis vierges, si ce n'était pas le cas dans le premier lieu. Vous arrivez à un point où vous allez commencer à rentrer de l'argent. Ici, on parle de bonne santé aussi par la même occasion. Bon, les choses s'arrangent pour vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau de votre financier. Et c'est peut-être, ça fait peut-être un moment que vous les attendez, ces nouvelles. Allez. Et c'est par rapport à votre maison, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, c'est par rapport au fait de travailler à la maison, pour travailler dans le domaine du bâtiment, bien sûr, de la décoration intérieure, tout ce qui est rapport avec la maison, que vous louez, que vous vendiez, des maisons, et tout ce genre de choses. Ou tout simplement le fait de travailler à la maison. Ici, nous avons le 4. Le 4, c'est le pape. Alors, le pape, vous le savez. Le 4, c'est l'empereur, pardon. L'empereur, vous le savez, c'est celui qui a trop tendance à rester le cul sur sa chaise, sur son trône, à attendre que les choses arrivent. On vous dit de reprendre confiance en vous. Si vous avez trop d'ego, faites-le taire. Si vous n'en avez pas assez, reprenez du poil de la bête, tout simplement. Ici, nous avons une polarité masculine dans l'amour. Oui, dans l'émotion et dans la créativité. Alors, pour certains, votre projet professionnel, votre complétude professionnelle passe par la maison, quel que soit le domaine, alors que ce soit, comme je l'ai dit, que ce soit la décoration intérieure ou ce genre de choses. Le bâtiment, vendre des maisons, pourquoi pas aussi par la même occasion. Ou sinon, de travailler de chez vous. Il y a peut-être quelque chose, mais ça a rapport avec une maison, tout simplement. Alors, sur la carte du rêve, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges? Alors... hop, je vérifie. Pas en louper. Allez, s'il te plaît. Bon, vous rêvez d'un nouveau départ. Ça sent le rêve. Hein. À ces niveaux-là, nouveau départ, aventure et spontanéité. Vous rêvez de changer de lieu. Alors peut-être pour les vacances aussi, hein, ça se peut. Ici, vous rêvez de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Ne soyez ni individualiste ni dans la superficialité. Ah, mais malheureusement, il y a pas mal d'énergie tierce autour de vous. Alors, et oui, vous aimeriez bien prendre la peau de l'escampette, mais ici, on vous parle de triangulaire, de jalousie et de dépendance.
vous êtes peut-être un peu trop lié à ce que vous faites en ce moment et aux gens autour de vous, hein, qui sont des énergies tierces. Ici, on vous dit de persévérer, de vous battre, et on parle des signes que vous envoie l'univers. À ce niveau-là, justement, alors de quel domaine parles-tu, s'il te plaît, par rapport à ce nouveau départ? Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, alors que vous rêvez que de nouveaux départs et de liberté. Hein. Ouais, ça pique, hein. Il y a le fouet qui vient de sortir, mais pas que. Vous avez besoin de repos, de vacances ici. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici. Ayez la force et le courage d'en arriver là. Alors oui, bien sûr, c'est une question de patience dans votre cas. Peut-être par rapport à une mission de vie, ça se peut aussi. Ici, on vous parle de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Attention, attention, ça pique avec la carte du fouet. Bien sûr, nous avons les petits cailloux dans les chaussures, comme moi j'aime bien les appeler. Ici, bon, ça pique, mais c'est pas dramatique non plus. Les choses vont finir par s'équilibrer par rapport à un nouveau projet professionnel. On vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide aussi par la même occasion. Peut-être que vous rêvez de ce nouveau départ dans votre vie professionnelle, mais pour l'instant il y a encore un peu trop d'énergie tierce autour de vous pour que tout ça se décante réellement. Alors prenez le temps, du temps pour vous, le temps pour planifier tout ça. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les vierges sur le bouclier. Alors excusez-moi, on entend un chien aboyer. Je ne sais pas si vous l'entendez. S'il aboie trop, je fermerai la fenêtre. Et oui, il fait chaud, j'ai les fenêtres ouvertes. Alors, ici, en plus, je vis dans le sud, alors bon, vous imaginez bien. Ici, nous avons le chakra de la gorge. On parle d'expression et de sincérité. Mais peut-être que vous ne dites pas, vous vous protégez au niveau de la parole. Vous ne dites pas sincèrement ce que vous pensez. Et nous avons ici nos copains, les béliers. Coucou les béliers. Nous avons le mois d'avril. On parle d'action, de courage et de force. Eh bien oui, il faudrait peut-être avoir le courage de parler pour certains d'entre vous, d'arrêter de vous protéger. Ne soyez ni impulsif, ni autoritaire dans vos paroles. Et c'est par rapport justement à votre flamme jumelle. Vous savez que la fusion avec celle-ci arrive. On parle de vie commune, de grossesse, de fusion, de polarité. Et ici, nous avons le roi de bâton. Alors, bien sûr, ça peut être un homme, mais pas que. C'est une polarité masculine, passionnée. On parle de pouvoir, de créativité et de magnétisme. C'est quelqu'un de déterminé. Alors, peut-être que vous savez que votre flamme jumelle, justement, est quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est peut-être bélier pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on vous dit qu'il faudrait peut-être arrêter de vous protéger. Alors, c'est peut-être l'autre aussi qui se protège trop et qu'il va falloir qu'il libère sa parole par rapport à vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les vierges? Alors, nous avons Persifleur. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-là. Qu'il est pas beau, qu'il est vilain. Ouais, dans son pommier, là, cracher son venin. En plus, c'est même pas son pommier, parce qu'en plus, il le squatte. Hein, alors, ne vous inquiétez pas, c'est la jalousie, c'est la médisance. Oui, il y a bien des personnes comme ça dans la vie. Il faut de tout, paraît-il, pour faire un monde. Ce persifleur, vous allez l'attraper et le faire valser de son pommier, le remettre à sa place. Ici, parce que nous avons le 7. Et le 7, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous avancez vers cette réussite. Alors, persifleur, il a qu'à bien se tenir ici, et nous avons cette polarité féminine qui arrive dans sa complétude professionnelle pour certains d'entre vous, et certains d'entre vous, on parle d'une féminine ou d'un féminin qui est dans l'indépendance. Tout simplement. Bon, peut-être que quelqu'un vous jalouse, ça se peut, et c'est pour ça que vous vous protégez. Parce que généralement, quand on arrive en complétude professionnelle, on a la flamme jumelle qui vient avec. Certains ont déjà la flamme jumelle, ils n'ont pas encore la complétude professionnelle, et les gens, du coup, vous jalousent beaucoup. Alors, travaillez-moi ce chakra de la gorge, exprimez-vous, tout simplement. Allez, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de la joie, pour nos amis les vierges. Il y a de belles choses pour vous, les vierges. Allez, bon, au moment où je dis ça, patatrac, bien sûr, comme d'hab, ici. Bon,
pour certains d'entre vous, ici, avec la joie, nous avons le chakra racine. On parle d'ancrage de travail. Mais peut-être que la joie passera par le travail, pas pour certains d'entre vous, ici. Et nous avons la carte de la lune, les doutes, les anxiétés. Alors peut-être aussi qu'il faut travailler sur vos doutes, tout simplement, sur votre anxiété et vos remises en question permanentes. Alors ça fait dispute, ça fait conflit, ça fait désaccord et règlement de compte. Alors ça peut être dans la matière avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous face à vous-même aussi, hein, et pourtant vous avez tout pour être heureux. Et ici, nous avons la maison de Dieu. On parle de bouleversement, de rupture dans un foyer ou dans une famille ou dans un couple, bien sûr. En tout cas, c'est un bouleversement à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes en conflit par rapport à tout ça, parce que vous êtes en conflit avec vos doutes, entre la joie et vos doutes, tout simplement. Allez, dans quel domaine veux-tu parler, s'il te plaît, mon ange? Bon, ben, le domaine vous concerne et on vous dit, en plus que ça vous concerne, en tant que féminin et féminine ici, nous avons le fait de regarder les choses de plus près. Parce que visiblement, vous avez le nez dessus, mais vous n'y voyez pas vraiment, vraiment, vraiment. Ici, nous avons le 29. Le 29, c'est le 11. Le 11, c'est les choses qui s'équilibrent. Et nous avons ici des vérités, des révélations qui vont être faites, qui vont être dites ici avec cette carte. Nous avons le 44 sur la carte de la loupe. Et le 44, c'est le 8. Il faut avoir le courage et la force de regarder les choses de plus près. Tout simplement, allez sur la carte de la chance et je vous en souhaite énormément. Allez, amis vierges, s'il te plaît. Bon, vous avez peut-être la chance d'avoir un scorpion dans votre vie pour certains d'entre vous. Ça se peut. Allez, hop. Alors. La chance et les scorpions. Eh oui, coucou les scorpions. Ici, nous avons le mois de novembre. On parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Alors, peut-être que vous avez la chance d'avoir énormément d'intuition, d'être entier. Alors, ne soyez ni excessif ni dans la destruction, on est d'accord. Hein. Les choses sont en train de changer ici. Un changement arrive, un nouveau cap à passer, la roue qui tourne pour vous, enfin. Bon, mais la chance, c'est peut-être les communications. Vous attendez peut-être désespérément cet appel, ce texto, cet email, cette discussion sincère. Allez savoir. Mais visiblement, les choses changent et arrivent. Ici, on parle de communication aussi avec vos anges gardiens, de relation avec le divin et de rapidité. Et on parle d'une rencontre, d'un coup d'âme, d'une reconnexion et d'une rencontre imprévue. Alors, on va recouvrir tout ça avant de faire la petite synthèse sur ces dernières cartes. Bon, nous avons ici la carte de la faux. Il faut couper avec quelque chose, tout simplement. Alors, couper, certes. On ne parle pas de séparation spécialement. Ici, nous avons le 10. Le 10, bien sûr, c'est la roue de la fortune. Elle revient. Et oui, la roue tourne. Et ici, nous avons ce valet de carreau. Le valet de carreau, mais bien sûr, c'est une polarité masculine qui a du caractère. On parle d'enfant intérieur, on parle d'authenticité et de petites flammes d'amour. Bon, au niveau de la chance, on vous le dit. La chance revient dans votre vie ou vient dans votre vie. Vous en avez de l'intuition, alors restez entier, hein. Tout simplement, une petite part de mystère encore, hein, mais les choses sont en train de changer par rapport à une communication ici. Alors peut-être que ce scorpion est très branché dans les énergies et les relations avec le divin, ça se peut. Eh oui, bien sûr. Ça se peut. Et peut-être que justement, vous allez avoir ce coup d'âme avec ce scorpion. Alors, c'est pas forcément sentimental, sexuellement parlant. Ça peut être en amitié aussi, hein, c'est pas précisé. Ça peut être au travail aussi, par la même occasion. Mais on vous dit que ça va vous obliger quelque part à couper avec quelque chose parce que ce changement arrivant, il faut savoir que quand un changement arrive dans notre vie, si on veut que ce changement se produise, il faut couper avec le passé, avec certaines choses de son passé pour équilibrer les choses, faire de la place pour que les choses puissent rentrer. Nous avons ici, bien sûr, le fait d'être authentique, tout simplement, et écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Allez, bon, j'espère que ce toutou ne vous dérange pas trop. Allez. Ouh, il n'y en a pas qu'un là. Il y en a plusieurs maintenant qui se mettent à aboyer. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez,
Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, ceux qui veulent un peu plus de professionnels, je vais aller fermer la fenêtre parce que sinon, ça va nous embêter tout le long. Désolée. Voilà. Allez, me revoilà. Je disais, ceux qui veulent un peu plus de professionnels, toutes les fins de semaine, début de semaine, je poste des vidéos pour la semaine qui va venir. Et là, on parle beaucoup de professionnels. Il y a juste une partie qui est consacrée qu'à ça. Alors oui, c'est général, mais bon, c'est comme ça. Allez, je peux pas tout faire. Allez, s'il te plaît, pour nos amis les vierges. Allez, on en a 3. En as-tu une ou deux de plus, s'il te plaît, mon ange? Bon, ben les voilà. Bon, ici, nous allons parler de lâcher prise. Alors, il n'y a pas que vous sur les rangs. Visiblement, ici, nous avons... Oula, on la voit pas bien avec le reflet de la lumière. Nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. On parle de l'automne, on parle de détachement et de période de lâcher prise. Bon, il y a des liaisons discrètes pour certains d'entre vous, des relations secrètes, une double vie peut-être, une relation et des pensées cachées sûrement. Il y a des grandes chances. On parle de réconciliation et de peace and love. Et oui, ouh, ça va être chaud les vierges. Ça va être chaud sous les couettes, visiblement. Ouh, et nous avons même pour certains des rivalités et des triangles amoureux, des triangulaires, vous l'aurez bien compris. Hein, 3 sur le même, bon pas 3 dans le même lit forcément, mais bon, 2 sur la même personne. Allez, on va aller voir ça un peu plus loin, de quoi on parle exactement, carte par carte. Allez, sur la carte de l'automne, du lâcher prise et de nos copains les balances et les scorpions et les sagittaires, alors pour nos amis les vierges, on est d'accord, hein, c'est vous que ça concerne. Alors, à quel niveau faut-il lâcher prise? Bon, ici, on vous dit que vous avez quelques problèmes de communication. La communication est compliquée, hein. Alors, lâchez prise par rapport à ça. Alors, que ce soit avec une balance, un scorpion, un sagittaire ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, il va falloir lâcher prise sur les communications. Ici, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton vous dit d'avoir confiance en vous, vous avancez vers la réussite. Et comme si ce n'était pas suffisant, on vous le dit quand même, encore une fois, on parle de victoire avec la carte du chariot, de réussite. Et on vous le dit encore, vous avancez vers celle-ci. Bon, ceux qui ont des problèmes de communication en ce moment, la communication est peut-être compliquée avec votre autre, mais vous inquiétez pas. Hein. Ayez confiance en vous, les choses vont changer, tout simplement. Mais il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Mais si la personne ne vous répond pas, ou que vous répond pas dans le sens où vous le désirez ou que vous acceptez, lâchez prise, tout simplement. Laissez cette personne tranquille. Si la communication doit reprendre, si c'est le bon, ça reprendra, vous inquiétez pas. Allez, la liaison discrète. Aïe, 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 aïe. Les pensées cachées. Ah, vous aimez quelqu'un en secret, peut-être pour certains d'entre vous. Oh, pas tous, hein, bien sûr. Hein. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez une double vie. Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous ne voulez pas le dire. Ça se peut aussi. Allez. Nous avons ici la carte de la médiumnité. Eh oui. Eh oui, nous avons ici faire confiance à vos intuitions, à votre fort intérieur. On parle de médiumité, de secret à savoir ici. Et nous avons la carte de l'abondance. Bon, visiblement, hein, à ce niveau-là, on parle de bonheur sous tous les points de vue. Hein. Ça vous va bien de vivre caché. Hein. Pour vivre heureux, vivons caché. Engagement sur le long terme. Bon, vous n'allez pas rester caché bien longtemps. Ça fait un petit moment que vous y pensez. Alors, soit vous pensez à cette personne et vous n'êtes toujours pas encore ensemble. Hein. Ça se peut, bien sûr. Mais ça peut aussi être pour vous le moment de sortir de cet anonymat, de cette relation anonyme. On va dire, quelque part, peut-être qu'il serait grand temps d'avouer vos sentiments si vous ne l'avez pas fait. Pour certains d'entre vous, ça sera pour le meilleur. Et pour d'autres, peut-être qu'il va falloir présenter la personne aux gens que vous aimez autour de vous. Nous avons ici le roi de Pentacle. Bon, visiblement, cette personne en face de vous, ce masculin, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut être stable financièrement et dans son travail. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de l'argent. Allez savoir. Eh oui, pour certains d'entre vous. Allez, la réconciliation. Allez, la réconciliation, elle est avec qui? Hop.
Alors, une petite dernière, s'il te plaît, si tu as. Voilà, tu as, c'est dit. Allez. Je ne devrais pas demander parce qu'à chaque fois, il m'en sort 3000. Bon allez, je vous les prends, hein, on est cool aujourd'hui. Allez, ici nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on en a parlé tout à l'heure. C'est une polarité masculine qui a du caractère. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. En tout cas, on parle d'authenticité. Bon, ben, vous allez peut-être vous réconcilier avec ce masculin qui a du caractère. Et oui, nous avons la carte de la tour et cela va faire un bouleversement en vous, en l'autre. Et peut-être même dans une maison, dans un couple ou dans un foyer. Hein, ça se trouve, cette personne a décidé de se réconcilier avec vous. Et s'il était ou elle était déjà en couple, ben, ça risque de fracasse. Hein. C'est les coups de pied au cul de l'univers. Hein, moi, comme j'aime bien les appeler. Ici, nous avons le 3 de bâton. Bon. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Nous avons la carte du jugement. Ici, on vous le dit, c'est un jugement divin, un verdict divin. On vous parle de votre destin. Le 7 de bâton. Le voici, le voilà, les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire. Et nous avons ici le valet d'épée. C'est la communication avec vos anges gardiens. Alors pour certains d'entre vous, hein, il serait temps de vous réconcilier avec vous-même, tout simplement être avec votre enfant intérieur pour comprendre les signes que l'univers vous envoie. Parce qu'il communique, mais vous, visiblement, ça n'a pas l'air de trop arriver dans vos oreilles. Et peut-être qu'à cause de ça, d'ailleurs, il y a réconciliation avec vos anges gardiens parce que là-haut, ils vont vous mettre des épreuves, des coups de pied au cul aux fesses, comme je dis, hein, pour justement vous faire réagir par rapport à ça, par rapport à une réconciliation qui devrait avoir lieu. Et oui, alors c'est soit vous, soit l'autre, hein, vous verrez bien. Alors, bien sûr, c'est pas forcément avec votre autre, ça peut être familial, ça peut être amical, c'est tout ce qui touche au sentiment. On est d'accord, le sentimental. Allez, bon, là, je pense que ça va être avec votre autre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ami vierge. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce hôte? Allez, impeccable. Bon, ah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il y a séparation. Pour certains d'entre vous, ben, vous vous êtes séparés, vous êtes dans un nouveau couple et en ce moment, c'est chaud. Peut-être que vous êtes célibataire, hein, tout simplement, et que vous papillonnez. Hein. Ça, c'est peu. On parle de séparation. Ici, nous avons ici le cavalier de Pentacle. On vous dit d'être votre propre meilleur ami, hein, tout simplement. On parle d'une personne sincère, de se choisir soi-même. Ici, alors, peut-être que justement, ben voilà, vous avez envie d'autre chose et vous allez vous séparer parce que la personne avec qui vous êtes, ben, ça ne vous va plus. Hein. Ici, nous avons le 4 de bâton. On parle de bien-être à long terme, de construction heureuse et à long terme. Et nous avons le 3 de pentacle. On parle de chance, de collaboration, d'opportunités à saisir. Bon, pour certains, il va vraiment falloir vous séparer, tout simplement. Oui, c'est comme ça. Alors bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Et on vous le dit, vous êtes peut-être dans une situation en ce moment où vous avez peut-être plusieurs partenaires. Hein. Ça se peut. Ou que l'autre a déjà quelqu'un. Mais séparation. Et ouais, voilà. Séparation, soyez votre propre meilleur ami si vous devez vous séparer de quelqu'un parce que ce n'est pas la bonne personne et que vous le savez, vous avez fini par le comprendre. Eh bien, faites-le pour votre propre bonheur à long terme. Alors, pour d'autres, attention, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui ça va être chaud, chaud, chaud. C'est quelqu'un qui vient de se séparer ou c'est vous qui venez de vous séparer. Vous verrez bien, vous ajustez à votre situation. Et ça, on vous dit d'être votre meilleur ami. Faites-vous le plus grand bien ici et ça sera pour du bonheur à long terme. Et par contre, il y a une chance à saisir. Hein. Attention, il y a une opportunité qui vous arrive. Alors peut-être qu'au départ, ça va commencer par une relation qui sera charnelle. Hein. Appelons un chat. Hein. Quand c'est chaud, c'est chaud. Et oui, et peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà séparés. Peut-être que ça va revenir comme ça, par le côté charnel de l'histoire. Bon, on vous dit... Soyez, quelle que soit votre situation, choisissez-vous, tout simplement, pour être heureux. Allez, sur les rivalités, sur le triangle amoureux, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, mon ange? Ça sera triangulaire, là-bas, au fond. Alors, c'est pour qui, ça? C'est pour qui? C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais dire à ces personnes-là, à ces vierges-là? Bon. Oui, nous
avons le 9 de bâton. Ici, le 9 de bâton vous parle d'une question de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Voulez-vous vraiment de cette triangulaire ou pas? Pour certains, c'est la question. Pour d'autres, est-ce la bonne personne? Tout simplement. Et pour d'autres, vous le savez déjà que c'est la bonne. Alors, il va falloir planifier tout ça. Quitte à passer par une triangulaire, c'est votre destin. On parle de protection, ici avec l'étoile, d'espoir, de rayonnement personnel et de votre destinée. Tout simplement. Eh oui, il a fallu passer par là. Nous avons le 3 de coupe. Alors, on parle de la gestion de ses émotions, on parle de sentiments, de célébration et de plaisir de retrouvailles. Ah, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui vous est destiné, cette personne est déjà en couple. Et oui, et il va y avoir un laps de temps où vous allez vous poser la question, j'y vais ou j'y vais pas. 6 d'épée, faire évoluer ses idées, sa manière de penser justement pour ne pas avoir de regrets. Bon, vous l'aurez bien compris, quelle que soit la situation des triangulaires là, visiblement cette personne vous est réellement destinée. À vous de savoir comment vous voulez la jouer. Soyez votre propre meilleur ami, n'oubliez pas, le jeu, mon ange n'arrête pas de vous le dire, à ce niveau-là, soyez votre propre meilleur ami. Allez, on va passer à un autre tirage sentimental pour vous, amis vierges. Alors, pour ceux à qui ça a parlé, vous aurez peut-être un message supplémentaire et les autres, mais peut-être en espérant que vous aurez un message ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les vierges? Bon, on en a qu'une. Ici, amour non réciproque. Alors bon, ça va parler à tout le monde. On est d'accord, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et oui, nous avons quelquefois des messages bien personnels pour certaines personnes, certaines vierges ici, pour vous dire exactement de quoi il en retourne. Ça ne sert à rien d'aller dans une situation qui ne marchera pas. On va voir, Attraction et attirance. Bon, il n'y a pas assez d'alchimie, l'amour n'est pas réciproque, mais visiblement, vous vous plaisez. Attraction et attirance, malgré tout, c'est physique. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, que pour nos amis les vierges? Nous avons le coup de foudre. Oh, tiens donc. Alors, peut-être que vous avez un coup de foudre pour une personne. Vous lui plaisez, elle vous plaît, mais est-ce que le coup de foudre est réciproque? Alors, peut-être que c'est quelqu'un d'autre en face de vous qui est tombé amoureux de vous, mais que vous... on n'en veut pas, quoi. Allez, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Hop, celle-là, je la garde. En plus, j'ai voulu la remettre dans le paquet, elle a ressauté. Allez, pour nos amis les vierges. Ouh, il y a de la prise de tête. Allez. Hop, celle-là en dernier. Bon, ici, nous avons, malgré le fait que l'amour soit non réciproque, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Ou que ça commence, mais cette personne, pour l'instant, n'a pas envie d'avoir une relation avec vous, ça se peut. Le coup de foudre peut arriver après, bien sûr. Ici, ça s'est déjà vu. Ici, nous avons la carte du happy end, du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose. Et on parle de nouveau d'attraction. Bon, en tout cas, vous vous plaisez. C'est déjà pas mal. Parce que là, c'est l'attraction mutuelle. Mais vous avez des doutes. Alors, peut-être aussi que vous pensez que cet amour n'est pas réciproque. Mais quand on voit honnêtement l'attirance qu'il y a entre vous, ça se pourrait qu'elle le soit, qu'elle soit la bonne personne. Ici, nous avons le coup de foudre et nous avons la vie en rose. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Il faut prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Ici, on vous dit oui. Voici la réponse à ta question. Alors, oui, c'est un amour éphémère. Un amour passager, malgré l'attraction qu'il peut y avoir entre vous. Peut-être que c'est une relation pansement, tout simplement. Parce que ici, nous avons la guérison, l'équilibre et le calme par rapport à des prises de tête. Ici, il faut réagir et se faire aider. On parle de magie, d'envoûtement, d'amour envoûtant, et passionnant. Et nous avons un père de famille. Bon, alors, soit vous êtes père de famille, soit l'autre l'est, bien sûr, ou sinon vous êtes une polarité masculine ou l'autre l'est, bien sûr, il y a des enfants ici. Bon, l'amour n'est pas vraiment réciproque entre vous, malgré qu'il y en ait bien un des deux qui soit tombé amoureux. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre,
je préférerais pour vous que ce soit l'autre qui soit tombé amoureux. Ici, on parle d'énormément d'attraction physique, d'attirance, et pas qu'une fois. On parle par 2 fois de ça. On parle de bonheur, de voir la vie en rose par rapport à ce coup de foudre, mais vous avez des doutes. Et oui, et oui, et oui. Alors, oui est la réponse à votre question. Et oui, ça peut être bien sûr un amour éphémère, tout simplement un flirt passager. Ça arrive. Et oui, une relation pansement, comme on les appelle, ici pour vous aider à guérir par rapport à une autre situation qui vous a bien pris la tête. Hein? Et vous savez très bien que l'autre personne est peut-être la personne qui vous est destinée, mais vous avez voulu aller voir ailleurs, peut-être peut-être parce que l'autre vous a quitté. Hein? Voir peut-être voir si les relations étaient mieux ailleurs. Mais voilà, on vous le dit, ici, cet amour-là est non réciproque pour certains d'entre vous. C'est comme ça, malheureusement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ce visionnage. Un très bon mois de juin à vous, amis vierges. À bientôt. Bye bye.